Aujourd'hui, je vous apprends à mesurer correctement la taille de la tétrelle en s'adaptant à chaque mère, en tenant compte de la taille du mamelon, mais également de sa texture et de la texture de la tétrelle. Il faut toujours garder notre objectif en ligne de mire. Le confort, l'efficacité du tirage, la prévention des douleurs. La première étape sera d'inviter la mère dans l'espace de confidentialité de votre pharmacie. Mesurer les tétrelles nécessite de se mettre torse nu. Il est hors de question de pratiquer cela dans l'espace de vente et non plus de demander à la mère de le faire toute seule. Il faut être avec elle pour avoir une mesure fiable. Avant de commencer, assurons-nous déjà d'avoir le matériel nécessaire. Le tire-lait, nous aurons déterminé avec la mère le modèle le plus adapté à ses besoins. Plusieurs tétrelles de démonstration avec plusieurs tailles pour faire essayer à la femme. Ensuite, il nous faut des faux seins. Moi, j'affectionne particulièrement les seins au crochet que je trouve beaucoup plus mignons. Mais on peut également, pour un effet plus réaliste, avoir un sein en silicone. Un bébé de démonstration pour expliquer à la mère comment ça fonctionne. Et puis, évidemment, un mamillomètre. On ne peut pas mesurer la taille des mamelons sans un mamillomètre. On mesure un mamelon stimulé. Si le mamelon est au repos tout mou, la taille sera sous-estimée. Si la mère vient juste de tirer, pour peu que la tétrelle soit un petit peu trop large, le mamelon sera œdémacié, la taille sera surestimée. Pour avoir une taille la plus juste possible, la mère stimule naturellement son mamelon ou à la main ou avec un forme mamelon. Et là, on mesure et on aura la bonne taille. Concrètement, je vous conseille de commencer par expliquer la méthode à la mère à l'aide d'un faux sein et d'un mamillomètre. Ça permet à la mère de comprendre ce qu'on mesure, pourquoi et d'être actrice de la situation. Une fois que vous avez donné ces explications, vous pouvez procéder à la mesure directement sur les seins de la femme. Si on mesure les faux seins, on voit que le marron, on sera plutôt sur du 12 et l'autre, on sera entre le 16 et le 17, peut-être plus le 16. Le mamillomètre doit être désinfecté entre chaque patiente pour éviter la transmission de mycoses ou d'autres infections. Une fois qu'il est bien propre, on le range dans sa boîte, prêt à l'emploi pour la prochaine. La taille de la tétrelle ne dépend pas uniquement de la taille du mamelon, il dépend également de la texture du mamelon et également de la tétrelle. Est-ce qu'elle est dure ou est-ce qu'il y a un insert en silicone à l'intérieur? Ça ne sera pas la même taille. En pratique, une fois que vous avez déterminé la taille, c'est toujours mieux d'essayer avec la femme afin d'évaluer le confort, l'absence de douleur bien sûr, mais également le mouvement du mamelon dans la tétrelle. Il ne vous reste plus qu'à lui expliquer les réglages de la fréquence et de l'intensité. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à la partager à tous ceux qui mesurent la taille des tétrelles.